n'importe quel dictionnaire. Mets le nom Jésus dedans. Vous allez voir pour vous-même. On dit c'est un terme qui marque des surprises. Moi j'ai dit, oh Jésus. Voilà, j'ai vu une chose étonnante. Oh ben, si je vais appeler mon enfant, un bébé qui est mignon là, un joli bébé, j'ai dit, oh mon petit Jésus. Voilà, oh mon enfant mignon, Jésus. Ah ouais, là, c'est des malades quoi. Et puis c'est le dire là que les gens sont en train de se tuer ici là. Pour la VAR de Jésus. Mais la rouge lui dit, il dit Jésus veut dire gros saucisson fabriqué à Lyon. Voilà donc la VAR de gros saucisson. Mais les gens là ils sont finis, wallahi. C'est pourquoi il ne veut pas rentrer dans ça avec moi. Oh. Là, elle avait dit quoi? Moi je ne suis pas pressé. Oh. Ils vont monter, vous allez me dire, elle avait dit quoi? Je vais vous suivre partout où vous voulez. Je vais vous suivre. Allah, ça veut dire quoi? Ok, je ne connais pas. Bon, il faut me dire. Voilà, on va aller sur Google. Mais Google, Allah veut dire l'odier. Ah, très bien, ouais. Et après, voilà, est-ce que l'odier c'est un nom? Non, l'odier c'est pas un nom. Tu as fini? Ouais, ouais, merci beaucoup. Voilà, Jésus veut dire quoi en français? Il y a un qui a essayé ça ici hier. Moi, je ne suis pas pressé avec eux. C'était sur le panel de Cheikh Adam. Voilà. Il riait. Oustaz. Oustaz. Il dit très bien. Patron est venu. Il a répondu, le gars n'a pas compris. Cheikh Adam l'a expliqué, il n'a pas compris. Ok, j'ai dit ok. Alors, comme tu veux connaître la signification d'Allah, bon, Allah ça veut dire quoi? Il dit ok, non mais c'est ça. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord qu'on peut définir des noms propres? Regarde-moi, Oustaz, là où tu vas aller là-bas, c'est pas je vais aller. Moi, je vais partir là-bas. Là où tu vas aller là-bas, là, je ne vais pas aller vers là-bas. J'ai dit, mon ami, c'est toi qui veux définir les noms propres, non? Tu veux connaître la signification d'Allah, il n'y a pas de problème. Je vais te suivre dans ça. Allons-y, on va définir Allah. Tu veux comprendre quel moteur de recherche? Regarde, non, c'est pas ce que tu penses là, c'est pas ce que tu penses. Il dit, c'est pas ce que tu penses. Il dit, non, mon ami. Ce que tu penses, c'est ce que moi je pense. Allah veut dire quoi? Nous allons définir Allah. Montre-moi dans quel moteur de recherche où tu veux qu'on parle. On va mettre Allah là-bas. Tout ce qu'on va là-bas, moi j'accepte. Si tu veux là, donne-moi le site, on va aller là-bas. Voilà. Le gars dit non, si c'est ça, je ne suis pas dedans. Si c'est ça, je ne suis pas dedans. Il est descendu, il est parti. Il a abandonné Allah veut dire quoi? Parce qu'il a vu le piège. Si Allah a accepté, on a défini Allah, il sait que le prochain client c'est Jésus. Moi, je vais seulement prendre le dictionnaire la rouge. Voilà, j'ai une Woubi prostituée. Il va monter, descendre. Pion! Je ne bouge pas là-bas. Jésus en français veut dire jeune Woubi prostituée. Voilà. Il a vu le danger. Il s'est échappé. C'est des pervers. C'est pourquoi on les frappe avec leur perversité. Donc, Inch'Allah, comme le frère il a pris le premier choc, j'espère qu'il va revenir ici prochainement. Voilà, s'il revient ici, je ne suis pas là. Je suis en ligne. Voilà, il faut m'inviter. Ou bien, tu l'orientes là-bas directement comme ça. On va compléter sa dose. Parce qu'elle a pris moitié. La moitié reste encore. Inch'Allah. Donc, il est descendu, il était calme comme ça. Et moi, il sait qu'il va aller encore chercher plus. Voilà. Mais il sait que ce n'était pas facile pour lui. Il va augmenter encore. Mais nous, on est là pour ça. On veut vous éloigner de cette fausse adoration, de ce nom que vous ne connaissez pas son origine. Tous ceux qui adorent Jésus, là, vous êtes dans l'erreur. Parce que déjà, le nom, là, c'est un nom qui a été inventé par les Français. Alors, dans toute ta conscience et tout ton être, tu ne pourras jamais adorer un Français. Mais c'est ce que vous faites aujourd'hui. Jésus, c'est un Français. Voilà, c'est un Français. Prouve-moi le contraire si ce n'est pas un Français. Montre-moi Jésus, là, c'est dans quelle langue? Jesus, c'est Englishman. Voilà, Jesus, c'est un anglophone. Jésus, c'est un Français. Jésus, c'est un Grec. Pour voir le contraire, non? Que Jésus, c'est pas un anglophone.
Tu vas me dire Jésus, c'est dans quelle langue? Oh, mais dis-moi que Jésus, c'est pas un francophone. Jésus, c'est un français. Non, mais pas le laisser. S'il dit que Isa, c'est un arabe, il n'y a pas de problème. Mais nous, on n'aura pas Isa. Nous, on n'aura pas Isa. C'est un le français là. Voilà. Ils ont un français. Le petit frère d'Emmanuel Macron. Alors, c'est le deuxième frère d'Emmanuel Macron. Voilà, mon ami. Comme ton compte est en privé là. Si tu ne fais pas ta demande là, on va t'imiter. Fais ta demande. Arrêtez de faire des commentaires en bas. Les adorateurs d'un Dieu français. Ou au Seigneur Jésus. Quand tu quittes devant Chine là, tu ne peux pas dire Jésus là-bas. Hein. Voilà, tu ne peux pas dire Jésus là-bas. Voilà. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa barakatuh. Tu ne peux pas dire Jésus là-bas. Parce que ton Dieu là, c'est un français. Oh. Tu vas dire quoi? Tu vas aller adorer des Chinois là-bas. King Kong. On va demander les Chinois comment ils appellent les dieux en chinois. Dans la langue là-bas là. Attends, je vais même chercher ça aujourd'hui. Mais ta demande. J'ai vu un drapeau blanc aujourd'hui là. C'était compliqué pour lui. Ah oui, en tout cas, il a soulevé quand même. Hein. Voilà, il a soulevé quand même. On a compris, donc c'est pourquoi on l'a laissé partir. Parce que, tu vois, c'est pas facile du tout. Lorsque tu reçois un tel choc, il faut laisser tomber. Non, mais en tout cas, moi, j'ai fait confiance. Mon ami, accepte la demande, on t'a invité pour monter. Voilà. Calista, là. Si tu montes pas là, tu rejettes. On va t'imiter. Voilà. Voilà, tout ce que tu veux dire là, tu montes. Il y a une place ici. Il y a une place ici. Monte, on va échanger. Voilà. Si tu penses que ce qu'on a dit là, c'est pas vrai, faut monter. Est-ce que ce qu'on a dit, c'est faux? Jésus, c'est en français. Jesus, c'est en anglais. Donc, les anglophones, ils adorent Jesus. Il n'y a pas de peur ici. Les anglophones, ils adorent Jesus. Donc, les francophones, ils adorent, les francophones adorent Jésus. Parce que Jésus, c'est un français. Voilà. Jesus, c'est un anglophone. Non, Voilà, Bozaz, tu veux dire qu'il y a beaucoup de Jésus, quoi. Il y a Jésus en français, en lingala, en chinois, en bambara. Ah non, il y en a beaucoup. Alors. Je te dis, chacun a son Dieu. Chacun a son Dieu. Elle ne va pas me dire que les Chinois a dit Jésus. Jamais. Elle ne dit pas Jésus. Quand tu vas en Grèce, là, elle ne dit pas Jésus, elle dit Jésus. Donc, ils adorent un dieu grec. Ils appellent Jésus. Après, en latin, ils disent sus, quoi. Voilà. Non, Voilà. C'est le cochon. Donc, chacun a son Dieu. Les Grecs, là, vous êtes divisés. Ouais, comment? Vous pensez que vous adorez le même Dieu? Jamais. Ouais, Chris Raj, tu vas nous laisser pourquoi? Il faut ouvrir ton micro. Oui. J'ai dit, malheureusement, Chris Raj, je ne connais pas. non, le j'ai nom. dit, écoute, Koulibaly, tu sais, peut-être ce sont les chrétiens qui n'ont pas eu à exaucer de leurs prières qui ont des problèmes. Je ne vais pas passer mon temps à chercher un nom qui
ça me dirait que je me suis rabaissé en bas en montrant de mon nom de foi en Dieu. Moi, je prie en Dieu avec le nom de Jésus. Il me répond. Il me répond. Pour moi, il n'y a pas de problème. Ceux qui ont le problème avec le nom me les posent. Après, on va faire l'échange à travers les livres que nous avons. Mais moi, j'ai jamais le problème. C'est lui, c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Il a eu peur là. C'est parce qu'il n'a jamais prié avec le nom de Jésus. Moi, si un démon vient, je prie, je le brise au nom de Jésus. Mais Dieu me répond. Le reste là, où est le problème? J'ai pas de problème. C'est vous qui devrez venir prouver que le nom est faux. Et c'est là que je vais vous montrer la puissance de ce nom. C'est ça que moi, vous voyez, je fais pas trop de polémique. Le nom de l'origine, personne ne peut prouver historiquement, scientifiquement ou n'importe comment que le nom que Dieu et l'ange a donné à Marie là. Personne ne peut nous donner le nom. Ni Camara lui-même qui est en train de rire, ni aucun chrétien. À travers que vous allez modifier le grec, essayer le grec, aller en hébreu, prenez les septembre, à part ça là, c'est fini. Mais moi je prie in the name of Jesus, Dieu me répond à ce que je dis. J'ai quel problème? J'ai pas de problème, Camara. Si vous voulez une démonstration de la prière du nom, je vais vous montrer. Son nom c'est Jésus. Et quand je l'appelle là, il sait que c'est lui que je parle. Donc, il n'y a pas de problème. Le nom ne translitère pas Camara, c'est chez toi. Chris Raj. Oui. Ok. Maintenant, oui. Tu as dit une chose là que j'aime. Tu dis vous ne connaissez pas le nom à l'origine que l'ange a donné. Ça, c'est une bonne chose. Voilà. C'est déjà une bonne chose. Et j'espère que tu vas dire à des frères chrétiens qui ont toujours l'espoir que Jésus c'est le nom. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette vérité qui vient de toi. Que vous n'avez pas le nom à l'origine que l'ange a donné, mais vous avez un Dieu français qui s'appelle Jésus. C'est pas ça? Camarade, dis-moi, quand on prie au nom de Jésus, demande aux chrétiens, est-ce que Dieu ne les répond pas? C'est ça le problème d'abord. C'est ça en fait. Mon ami. Est-ce que Dieu répond pas quand pas une preuve, mon ami. Ce n'est pas une preuve, mon ami. Je pense que dans le monde là, les gens qui vivent ici là, qui ne croient même pas en Dieu là, qui vivent dans les luxe là, qui exaucent, qui les accorde, leurs demandes, leurs entreprises, leurs business, tu penses que c'est qui? C'est le diable? Tu penses que ça c'est une preuve? Non. Tu penses que c'est quelle preuve? Non. Oui, c'est une preuve. Attendez, les athées là, qui disent même que Dieu n'existe pas, il y a des gens qui ne croient même pas en Dieu, ils ont des entreprises, ils ont des business. Ils ont des contrats qui réussissent, des milliards. Qui les accorde? Qui exauce tout ça là? C'est le diable? Hein? C'est le diable? Non, mais eux, ils font à base de sacrifices. Ils font de la base des sacrifices. Non. Je demande, qui les accorde tout ça là? C'est le diable? Mais il faut d'abord suivre d'abord comment ils font. C'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit, les gens qui ne croient même pas à l'existence de Dieu, qui dit que Dieu n'existe pas, ils ont des entreprises, ils ont des entrepôts, ils ont des compagnies extrêmes, ils ont de l'argent, ils ont des contrats qui coûtent des milliards. Qui les accorde les faveurs, les grâces? Qui exauce tout ce qu'il faut là? Qui les accorde? Le diable. Leur bien. Le diable. Donc le diable a le pouvoir de répondre à une demande qui t'accorde ce que tu demandes, c'est ça? Oui, parce qu'il y a un verset de la Bible qui parle de ça. Voilà, mais pourquoi tu es étonné quand tu dis Jésus là, alors que c'est un faux nom? Tu reçois la bénédiction, tu t'étonnes. Pourquoi? Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Mais pour Jésus, c'est pas pareil. Parce que la manifestation de Dieu sur la vie de quelqu'un là, c'est une preuve démonstrative. C'est pas un truc qui se cache. Tu vois, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. Je t'ai dit que c'est la base de ceux qui ne sont pas croyants. Tu as bel et bien dit ceux qui ne sont pas croyants. Tu as bel et bien dit ceci. Eux là, c'est le diable qui les exauce vu de ce qu'ils font, comme les kémites. Mais un chrétien peut même s'il ne suit pas les paroles de Jésus, peut même être exaucé par Jésus, mais il va aller en enfer parce que Jésus dit, vous avez chassé les démons à mon nom. Mais il va les chasser, mais ils ont fait quand même à son nom, pour montrer que le nom de Jésus par équivalent est puissant. C'est ce qu'on veut dire. Parce que c'est à base du Christ.
C'est ça ce que vous... Tu n'as rien compris ce que tu as dit. Regarde ce que tu as dit. Tu as dit des athées là, des bouddhistes. Ok. Par exemple, les Chinois. Est-ce que les Chinois sont riches? Les Chinois sont riches. Qui les accorde les richesses? Qui les accorde tout ce qu'ils ont là? C'est qui? Ok. D'après les Chinois, ce qu'ils accordent, ils se sont soumis à l'évolution du monde pour suivre ce que le monde Dieu veut, se soumettre à ce qu'il doit les faire riches. Et c'est pour cela qu'ils sont riches. Parce qu'il y a une loi. Attends. Est-ce que le bouddhisme, c'est la religion des Chinois? Le bouddhisme fait un peu partie de la religion des Chinois, mais pas forcément tous les Chinois qui le pratiquent. Pas forcément. Pas tout. Ok. Est-ce que l'hindouisme fait partie de la religion des Indiens? Oui, hein, comme on appelle les Bouddhas, voilà, ils font partie, l'hindouisme fait partie de la religion indienne. Et il y a une pratique bien posée, oui, mais pas forcément tous les Indiens qui le font. On sait qu'il y a des musulmans parmi eux. Non, on sait qu'il y a des musulmans parmi eux. Voilà. Mais là, les Indiens là, ils adorent qui? Ils invoquent le nom de qui? Ils invoquent le nom de l'aigle Dieu. Ils s'appellent comment? Pas ceux qui sont musulmans, ils invoquent le nom de l'aigle Dieu. Ils s'appellent comment? Mais ils ont des pratiques à faire qui peuvent les ramener à obtenir. Ils s'appellent comment? Donc c'est ça qui est démoniaque. Bon, pas forcément. Je suis pas trop rentré dans l'air. Il faut dire, je ne sais pas. Je suis pas trop rentré dans l'air, non. Voilà. Là, je sais pas. Je suis pas trop rentré. C'est ce que j'ai dit. Je suis pas trop rentré dans l'air, non. Voilà, il y a Krishna, il y a une autre. Vous adorez Krishna. Ils adorent Krishna. C'est la féminine de Christ. Si c'est Christ, c'est voilà. Vous voulez la déesse? Voilà. Si c'est Christ, c'est un homme. Maintenant, si c'est Krishna, c'est une femme. Kamara, Krishna veut dire quoi? Krishna, ça veut dire quoi? Krishna, tu es fatigué, va te reposer. Moi, je ne suis pas fatigué. Hein. Tu sais, le Christ et Christ, là, ça ne veut rien dire. Moi-même, je porte le nom Christ. Ça ne veut rien dire. Est-ce que je suis le Christ? Non. Krishna, ça ne veut pas dire qu'il est camarade avec le Christ. Le Christ, avec l'article défini. Le Christ. Voilà, donc il faut faire Krishna. Vraiment, il n'y a pas de problème. Un jour, on va vous poser le miracle. Moi-même, je vais faire ça un jour sur TikTok. Je vais appeler les aveugles et je vais délivrer les gens par le nom de Jésus. Vous allez voir. Attends, Ali, est-ce que tu sais aujourd'hui j'ai pensé à ça? La fin de Krishna là. Je te jure, je viens de passer à ça. Non, mais tu sais quoi? Mettez-vous, Yannick. Tu sais quoi? Tu vas nous prouver un jour, toi là, présenter et les miracles qu'on va voir. Moi, je vais amener mon aveugle. J'ai un aveugle là, je vais l'amener. Voilà. Donc, l'aveugle de naissance, tu vas pouvoir le faire un bon boulot pour moi. Je serai content. Voilà. Par contre, si tu arrives seulement à... Tu n'entends pas. Tu dis? J'ai dit, je vais te ramener mon aveugle à moi. Donc, tu vas pouvoir travailler sur lui pour lui rendre la vue. Hein? Ok? Ce jour-là, ton voisin minimum là va sauter ce jour-là. Non, Harry Ali. Voilà. Oui. Oh, ça, c'est une nouvelle révélation. Hein. Si les chrétiens adorent Christ, les Indiens là, ils adorent Krishna. Ça, c'est la forme féminine. C'est une continuité, en fait. Krishna. Hein? Donc, c'est une continuité. C'est la féminine. C'est la féminine de Christ. La féminine de Christ, c'est Krishna. Voilà. Si c'est comme c'est l'homme là, c'est Christ. Mais la femme, c'est Krishna. Est-ce que tu avais pensé à ça un jour, toi? Entre Christ et Krishna, là, tu as pensé à ça? Nous sommes désespérés. C'est une position impossible. Je te dis, Krishna, j'ai fatigué. Ça, ce ne sont pas pareils. Les noms ne sont même pas pareils. Fais chaud.
Tu dis quoi? Tu m'entends?